très heureux, un plaisir, un énorme plaisir de vous savoir très très nombreux, messieurs et dames, chers téléspectateurs de la meilleure de la télévision. Isango Star, maison depuis la ville de Kigali. Bienvenue dans cette émission La Découverte, une émission hebdomadaire, une émission qui vous parvient chaque samedi à partir de 16h jusqu'à 17h. Et sans pour autant traîner, on pense que nous commençons justement cette émission avec un gros retard. Et bien nous nous excusons justement pour ces retards. Espérons qu'à la prochaine, nous allons nous améliorer, n'est-ce pas ça, messieurs et dames, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la meilleure de la télévision. De l'autre côté de la belle vitrine, nous sommes aidés par monsieur Bertrand, le maestro. Et derrière les caméras, nous sommes supervisés et aidés également par BC Giovanni Bonner. Et dans ce beau cadre, je suis avec un confrère journaliste, il n'est même pas présenté, avec le nouveau présenteur, l'émission Ça Balance à Kigali à la radio sur la 91.5 MHz chaque mardi à partir de 22h. Mais en même temps, il passe dans cette émission pour nous aider avec son expertise dans n'importe quel domaine. Il est un grand journaliste par rapport à moi. Il a une énorme expérience. Je lui respecte énormément trop. Il n'est même pas présenté. Bonjour grand frère. Comment tu vas, man? Ça faisait un bail, hein? Ça va très bien, bro? Ça va très bien. Vous les connaissez absolument très bien, puisque moi, je nomme tout simplement Franck Amiral. Ouais. Omniprésent encore une fois de plus. Bienvenue encore une fois de plus dans l'émission La Découverte. Merci beaucoup encore. C'est un plaisir, bien évidemment. Aussi, hein. D'accord, alors c'est avec lui, nous allons essayer justement de décortiquer sur différentes thématiques, deux thèmes qui seront à vous exposer dans cet après-midi. Je suis en train de penser bien évidemment à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent depuis Nyamirambo. Je présume que vous vous portez à merveille et que le week-end se passe absolument très très bien. Et vous qui êtes également à Gikondo, merci beaucoup de votre connectivité légendaire. Mais pourquoi pas vous qui êtes en dehors de nos frontières. Vous êtes au Burkina Faso. J'ai reçu des messages de la part de nos téléspectateurs depuis Burkina Faso, wow. des Burkinabés, qui m'ont écrit en me disant que non, Hamza, on aime ton émission. Wow. J'étais surpris, je me dis, bon, merci beaucoup à vous, un coucou très très puissant à vous, et pourquoi pas vous qui êtes dans l'Afrique francophone, précisément dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes de cœur avec vous et nous vous souhaitons justement la bienvenue dans cette émission, La Découverte. Alors, sans pour autant traîner, sans pour autant monopoliser bien évidemment la parole, je suis avec quelqu'un qui s'y connaît très bien dans ces métiers, dans ces domaines. Toi aussi, hein, ça va. Alors, aussi, ça va, avec lui... Avant de venir à Isango, je te suivais toujours, je disais, mais ce mec, ça va bien. Ah ouais. Non, en fait, on fait de notre très bien, on essaie un peu de se débrouiller, tu vois. Ouais. On n'est pas tellement fort plus que les autres, mais on essaie un peu de se distinguer, quoi. Mais c'est par l'expérience des autres qu'on s'inspire et puis qu'on avance. Hein. Oui, c'est les expériences des autres qui nous font d'aller de l'avant. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous inspirent du jour au lendemain. Un grand coucou et big chapeau à vous également. Big à toi. C'est qui qui est-ce que tu aimes, ou bien je vais dire, tu t'inspires à qui ici à Kigali? En fait, moi j'ai plusieurs facettes. Tu me connais, je suis MC, je suis présentateur. En même temps, je suis qui? Bon, entre les deux. Alors, qui m'a inspiré à faire ce métier? C'était un grand frère. Il s'appelle Don Carafoul. C'est bien fait, Don Paul Carafoul. Pour le moment, il travaille à Goma. C'est lui qui m'a inspiré. Mais pour le moment, mon seul mentor, il travaille chez VOA Africa. Waouh. C'est qui? VOA, il y a trop de c'est... Comment on appelle encore? Son nom, c'est Muntu. Roger Muntu. Roger Muntu. Wow. Tu le connais? Oui, je connais. Hein. C'est lui, donc... c'est lui qui m'a trop inspiré. Mais dès le bas âge, dès que j'étais encore gamin, je suivais toujours la radio. En fait, j'ai jamais voulu étudier ce que j'avais fait à l'université, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc j'ai voulu toujours être... j'étais passionné de ce métier. Premièrement, c'est une passion pour moi. Ouais. Donc j'attendais à la radio toujours. Même ma mère me le disait. Quand j'ai eu un âge un petit peu avancé, elle me disait que non, à tel âge, tu ne dormais pas,
C'était toujours scotché à la radio. Il y avait une émission qui passait. Moi, j'aimais trop la radio quand j'étais encore trop jeune. Mais à l'âge d'adolescence, alors il y avait une émission qui passait, qui parlait de l'amour. Qui parlait de l'amour. Alors c'est là que j'ai pu découvrir pour la première fois Bienfait Don Paul Carafon. Alors ce type m'inspirait. Il faisait une télévision dont tu te disais, bon, ce mec, il est doux. Donc à chaque fois qu'il parlait à la radio, j'ai voulu devenir comme lui. Tu vois? Et comment a été tes premiers pas à la radio? Comment est-ce que tu t'es intégré à la radio? Bon, pour ma première fois à la radio, c'était tellement difficile, sans te mentir. Bon, en fait, pas comme moi. Non, j'avais fait une lettre, parce que j'avais pas fait de journalisme, mais je l'ai dit bien. J'étais à l'université, je me rappelle, j'étais à l'université. Non, à l'école secondaire, parce qu'à l'école secondaire, je me rappelle que j'étais les ministres, donc dans les comités de l'école, j'étais les ministres des culturels, les ministres des cultures. Je m'occupais des activités culturelles à l'école secondaire. Alors j'animais toutes les activités culturelles. Alors à l'école secondaire, alors je me suis dit, bon, peut-être que j'ai du potentiel, j'ai du talent, je peux essayer. Alors j'avais écrit une lettre, j'ai demandé à la radio un espace. Parce que je ne demandais pas l'emploi à l'époque parce que je savais que c'était un bénévole. Donc pour que je puisse peaufiner les peu que j'ai dans moi. Et du coup, on m'a accordé l'espace. J'étais stagiaire. Alors, je me rappelle très bien, c'était à la RTVGL, Radio-Télévision Grand Lac. C'était une émission qui était intitulée Planète Slow. Tu vois? Comme mon mentor à l'époque faisait des émissions de love, alors moi je me suis dit, si je peux essayer avec les émissions de love. Wow. Alors, pour moi, je faisais une émission d'amour à la radio, comme toi aussi au Burundi. Au Burundi, oui, bien évidemment. Alors, j'ai voulu suivre mes rêves. On m'a accordé l'espace d'être stagiaire. Alors, les jours, l'émission passait de 20h jusqu'à 21h. Il y avait un type, j'oublie son nom, qui présentait cette émission. Parce qu'on avait présenté justement avec lui 3 fois, et puis par après, il était parti, je ne sais pas où. Et tu es resté avec l'émission? Je n'étais pas resté, on ne m'a pas approprié l'émission parce que je n'étais pas vraiment au top pour présenter l'émission. Après 3 fois. Après 3 fois, c'est déjà on m'a dit que non. Au début. Oui, c'est toujours au début. Alors, les types là m'avaient inséré maintenant. Il présente l'émission et puis il a dit à ses auditeurs que non, je suis avec un co-présentateur. Alors, ma première fois de parler à la radio, j'ai tremblé. Très timide. J'étais très timide. Donc, bon, je sais pas trop. Les souvenirs me reviennent, tu vois. Je suis en train de voir comment c'était ces jours-là. Comment j'étais assis devant le micro, tout ça. Et puis les types étaient en train d'animer et puis il m'a présenté. J'ai essayé un peu de parler. Et puis on était assisté par comment on l'appelle, le chargé des programmes. Il était là parce que c'est le chef des programmes. Le chef des programmes. Parce que c'est lui qui était là. Il était en train de m'assister. Et tant que stagiaire, il voulait voir comment je preste quoi. Il m'avait assisté après l'émission. Il m'a dit quoi? Non, tu n'as pas assez. Tu tremblais beaucoup. Mais c'est le début, il fallait qu'il comprenne. À l'époque, tu ne pouvais pas savoir si c'était le début ou comment, tu vois. Alors, il m'a dit que non, il faut que tu améliores à la prochaine occasion. Alors, l'émission passait chaque mardi, tu vois, je me rappelle même 10 jours. Je revenais, bon, j'étais en train d'apprendre petit à petit comment présenter une émission à la radio. Et puis par après, les types étaient partis, on m'a alors proposé de faire une autre émission, pas Planète Slow, parce que comme les types, les présentateurs n'est plus là, alors il faut que tu cherches une autre émission qui corresponde avec l'émission là, Planète Slow, parce qu'on va te donner cet espace. Alors j'ai commencé à passer une émission, bon, je commençais par des animations, tu vois. Je faisais une animation une antenne d'animation, et puis par après on m'a donné notre programme dans la journée, mais dans la journée j'étais à l'école, j'étais à l'université, il n'y avait pas moyen que donc je m'occupe de je présente l'émission dans les avant-midi parce qu'on m'avait proposé des antennes d'animation, mais on ne me payait pas. C'était gratos pour que je puisse apprendre les métiers. Juste pour t'apprendre. Oui. Moi aussi, je crois que j'ai commencé avec un bénévolat dans 3 radios. Donc j'ai fait la CBFM+, de Bujumbura, c'est là où j'ai commencé.
comment moi j'ai commencé, hein? Il y avait une émission de questions-réponses, ça s'appelait Champion 2000. Je vois que ça fonctionne, oui, t'inquiète. Champion 2000. Et puis, je suivais toujours l'émission. Et puis, il s'appelle Innocent Valentin, il est ici à Kigali. Hein. Il m'a invité, je suis passé là, devant le micro. Waouh, c'était grave, man. J'ai tremblé, je tremblais. Moi, je t'ai dit que j'avais tremblé. Et imagine-toi, c'était pas la télé, c'était à la radio juste. C'est à la radio. Quand les auditeurs, quand ton audience écoute ta voix, ils disent que non, ce type est en train de trembler, il a peur. Parce que ça se sent. Ça se sent bien sûr, oui. Parce que moi, je me rappelle encore que je pouvais pas distinguer le masculin, le féminin. Je pouvais pas distinguer le E et le E. Tu vois. Wow. Le R et le L. Je pouvais pas. C'est pour tout le monde, hein. Surtout chez vous ici au Rwanda et au Burundi. Hein. Vous avez toujours du mal à différencier les deux lettres. Mais maintenant, je peux. Oui, maintenant, oui, ça se comprend parce que tu as grandi. Je passais à la radio devant un micro. Je tremblais. Bon, en fait, on a eu une expérience vraiment. Bon, ça nous a aidé jusqu'à arriver ici. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais être un présentateur télé à une des télévisions. Raison pour laquelle je m'appelle MC International. Wow. Parce que je suis international. Bien tu sûr. Vois? Par Canal Plus, on me voit Canal Plus, voilà, Star Times. On te regarde, tu vois, je suis devenu international. Oui, on m'encourage. Ça veut dire que donc, bon, il y a eu beaucoup d'obstacles au début, mais quand même, donc il ne faut jamais abandonner. C'est ça. Si tu as un rêve, il faut toujours y croire. Toujours. J'ai continué l'histoire ou bien on passe au sujet d'aujourd'hui. Hein. Alors, elle est tellement vaste, donc, quoi. Alors, messieurs et dames, nous allons aujourd'hui vous parler d'une histoire. Bon, c'est pas une histoire, mais disons que c'est une télé-réalité. Ce sont des choses qui se sont passées. Alors, il s'agit justement, je suis en train de rendre hommage à toutes les filles voilées qui nous regardent dans ce moment, toutes les filles musulmanes, bien évidemment, qui nous regardent dans ce moment. Peu importe là où vous vous retrouvez en ce moment en train de regarder Sango Star, nous sommes au Rwanda. Merci beaucoup de votre connectivité d'ailleurs. Alors, messieurs et dames, il y a une histoire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Cette histoire fait vraiment du buzz. Il s'agit de l'histoire d'Abou et son ex, bon, je ne dirais pas son ex-copine, mais son ex-femme. Ouais, parce qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés, oui. Alors, l'histoire nous parle de quoi au juste? En fait, l'histoire nous parle de l'infidélité des femmes voilées, plus particulièrement les filles musulmanes. Alors ça m'a aussi, avec cette histoire, ça m'a un petit peu changé d'avis, tu vois. Parce que moi, étant que musulman, je m'apprêtais à prendre en mariage une fille musulmane, tu vois. Vraiment, et même chez moi, on me disait que non, tu prendras justement une fille musulmane. Mais avec cette histoire, je me suis rendu compte que non, les filles musulmanes sont des hypocrites. Vous allez m'excuser, hein. Je vous adore énormément. Je vous apprécie, mais je ne généralise pas. La même erreur que lui. Non, je ne peux pas faire ça. Pas généraliser. C'est ça, je viens de le dire. Et j'assume, je ne vais pas généraliser, mais je dis certaines filles musulmanes sont des hypocrites. Pourquoi? J'argumente. L'histoire d'Abou. Abou, c'est un présentateur télé comme moi et comme toi. C'est un coach de la gym, donc il fait la gymnastique, donc il coach des filles, il entraîne des filles comme des garçons comme nous. C'est un type tellement beau, il est musclé également. C'est un Sénégalais d'origine, tu vois. Alors, le type est tombé amoureux d'une fille voilée, une fille musulmane. Et il se peut que cette fille soit maghrébine comme ça. Parce que son teint est vraiment, elle vient soit de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, je ne sais pas trop. Je n'ai pas des informations sur elle. Alors, il y avait un coup de foudre. Selon l'histoire, comme l'a raconté M. Abou. Alors, c'était comment? On fait une émission ensemble, et puis la fille est invitée. Et puis tu te trouves que non, tu aimes la fille.
il y a un coup de foudre. Tu Wow. sens quelque chose pour C'était elle. son invité. C'était donc c'était l'invité de son ami, c'était l'invité de toi. Ah oui. Donc tu vois, je prends l'exemple, c'est moi à bout. Et puis toi tu invites une fille, je la trouve, je dis je suis là à la belle vitrine, je suis en train de mater la fille, non? Et puis je trouve que la fille elle est jolie, elle m'intéresse. Tu vois? Alors je me dis bon, je vais draguer cette fille. Les types ils échangent les coordonnées, les contacts. Ils commencent à s'écrire. Les mecs tombent quasiment amoureux de la fille. La fille également, elle tombe amoureuse. Alors, les gars précipitent les choses sans pour autant passer beaucoup de temps de fiançailles. Ils se disent, bon, je suis déjà prêt, j'ai tout, j'ai un bon boulot, bon, ça peut convenir à tous nos besoins. Les types décident de prendre en mariage la meuf. Après quelques mois de mariage, il n'a pas précisé, parce qu'il sait pas qu'ils se sont mariés au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Donc tu vois que c'est pas... 4 mois déjà. 4 mois déjà qu'ils se sont mariés. Alors, un jour, les mecs étaient, disons, une star sur les réseaux sociaux. La fille était jalouse. Elle ne voulait pas que son mec puisse rester sur Instagram, Facebook. Tu vois, il ne voulait pas que les mecs puissent rester là. Pour qu'ils ne puissent pas draguer d'autres meufs, donc pour qu'ils ne puissent pas les tromper. Quoi. Bon, ça se comprend, c'est normal. Alors le mec s'est dit, bon, mais j'ai déjà tout. Je voulais une meuf pièce, une fille musulmane, qui sera là, bon, je peux tout effacer. Il a quitté Instagram, Facebook. Il a tout effacé dans son téléphone. Selon son interview, donc je parle à son nom ici. Je suis en train de parler à tout, donc au nom de Abou, vous allez comprendre, messieurs et dames. Et puis, les types, il raconte son histoire, il dit que non, j'ai tout laissé, excepté rien. Et j'ai même diminué donc son coaching électrique qu'il faisait, les coachings, non pas les coachings dans la gym, il dit qu'il a même diminué à 50%. Donc il faisait à 100% à cause des filles. Il a abandonné des coachings, d'entraîner les filles pour ne pas rendre sa femme jalouse. Uniquement pour qu'il puisse gagner des sous pour subvenir à leurs besoins familiaux, tu vois. Et puis après un temps, le mec, il dit que il n'a jamais douté de sa meuf, de sa femme quoi. Donc il avait confiance en elle. Il avait confiance en elle, tu vois. Alors il a dit bon, j'ai pas même le temps. Ma meuf n'a pas Instagram, n'a pas Facebook. Elle a qui messagerie simple et Snapchat. Alors un jour, il s'est dit, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans moi. Il y avait un instinct à moi que j'ai développé depuis que je suis petit. Alors, je lui demande justement son téléphone. Je voulais justement, je sais pas, je voulais faire des calculs là, parce que mon téléphone était déchargé, les trucs pareils. Alors, en me donnant son téléphone, je suis entré sur Snapchat, parce que c'est le seul réseau social qu'elle utilise. Pardon. Alors, en entrant dans le Snapchat, il y a quelque chose qui lui a poussé d'aller sur les paramètres bloqués. Tu vois? Du coup, il a cliqué sur les paramètres bloqués. Il a vu que non, il y a 6 personnes qui sont bloquées. Bon. La première des choses, il a été curieux de savoir pourquoi il a bloqué ces 6 personnes. La première personne qu'il a cliqué, c'était un gars. Tu vois? Alors, il a envoyé au gars un message. Sa femme ne s'en doutait absolument de rien. Parce qu'elle sait que son mec ne peut jamais contrôler son téléphone. Oui. Donc elle dormait et lui, il était éveillé pour utiliser son téléphone. Alors du coup, il a contacté la première personne. Et la première personne a cliqué. C'était un gars, lui a posé la question. Moi, toi, il s'est présenté. Moi, c'est l'homme des Sarah. Donc elle se nomme Sarah la fille, si j'ai une bonne mémoire. Et toi c'est qui? Il a dit, mais mec, le type s'est moqué. Tu dis, comment ça? Mais j'étais avec elle, il y a pas même, il y a quelques mois, j'étais avec elle en Espagne. Waouh. Bon, il s'est dit, bon, t'es sérieux là? Bon, il lui a envoyé même des preuves, voilà les preuves. Des photos avec des photos dont la meuf qui est voilée, Sarah en question, est au lit en string. Il dit, mais mec, tu te fous de moi, c'est ma femme, je l'ai mariée, il y a pas... mais mec, je suis désolé pour toi. Le type lui a répliqué, je suis désolé, c'est un feedback.
Je suis désolé pour toi. Comment ça? Bon, le mec a dosé. Il s'est calmé. Il n'a pas posé de questions. Bon, comme il faisait tellement confiance en sa femme, il a débloqué, n'a pas débloqué, mais il a pris les coordonnées de ces types, la première personne, le premier mec et le deuxième mec. Et puis il a dit, bon, peut-être que c'est son passé, je ne peux pas trop rester sur ça, tu vois. Alors, il a dit à ma meuf, bon, j'étais sur son snap, et j'ai vu que tu as bloqué ces personnes, alors tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dis, non, ce sont mes ex, les trucs pareils. Donc, le type a voulu, de croire à sa femme. C'est normal, bon, il a dit, bon, essaie un peu de résoudre ces problèmes, moi je m'en vais au boulot. Le type est parti au boulot, alors il a essayé un peu d'appeler le mec. Le mec, alors, lui a envoyé des vidéos. Avec la fille. Ouais, avec la fille, où ça? En Espagne, à l'hôtel. À l'hôtel, tu t'imagines, man? Il a envoyé des vidéos et il voit que sa meuf porte sa bague de fiançailles avec un autre gars à l'hôtel. Tu comprends? Alors, il était surpris. Donc, il te dit, le type, quand il raconte son histoire, il te dit qu'il avait perdu, à cette étape-là, il a perdu au moins 15 kilos. Mais c'est vrai, c'est sûr. Tu t'imagines quelqu'un qui te dit que non, toi tu vas prendre en mariage une meuf, tu vois. Donc tu as déjà réglé tout, la dot et tout, et tu pourrais t'en prendre ta femme, les 6. Disons les 6. Et puis on te dit que les 4, ta meuf était dans un hôtel, les 5 plutôt, ta meuf était dans un hôtel, à la veille de ton mariage, que tu viens la récupérer chez elle, tu étais à l'hôtel avec un autre gars. Et il y a des preuves concrètes qui prouvent à suffisance que c'était toi. Alors ça crée des histoires. Alors le deuxième type, il a essayé de l'appeler. Le type aussi s'est moqué. Mais man, t'es pas sérieux. Elle, c'est ta meuf. Moi, j'étais avec elle pendant 4 ans. Mais il m'a jamais dit qu'il s'est marié. Mais mec, dégage. Tu vois? Et le type dit que ces mecs que j'ai contactés, ce sont des bons mecs. Parce qu'ils m'ont dit la vérité. Alors, l'infidélité, alors, les types maintenant commencent à se plaindre que non, comment se fait-il qu'une femme que moi je voyais, une femme pièce, elle s'est voilée. À chaque fois quand je rentrais du boulot, c'est elle qui était toujours la première à me rappeler que je dois nécessairement prier avant de faire quoi que ce soit. À chaque fois quand je rentre au boulot, c'est elle, je me retrouve avec un Coran, donc se met en train de lire le Coran. Mais elle me trompait avant et pendant le mariage. Oui, Hamza, tu sais, pas seulement pour les filles musulmanes, mais aussi pour les chrétiennes aussi, ça se passe, on se cache derrière la religion pour faire des bêtises en privé. C'est vrai qu'il y a des filles ou bien des femmes qui disent à leur mari, soit qu'elle aille dans les répétitions de chorales, des prières, mais quand même qu'entre guillemets, elles font des bêtises en privé. C'est vrai, tu vas croire à ces nanas parce que tu vois, c'est une fille religieuse qui respecte. On dit la Bible ne fait pas moine. Si on la regarde très bien, on dit waouh. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Cette fille, c'est vraiment une bonne chrétienne ou bien une bonne musulmane. Mais tu ne sauras pas. Des gens vont s'étonner et dire mais c'est ta femme. Tu sais ce qu'elle faisait hier, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, pas dire aujourd'hui, même, c'est toujours dans la vie, des gens se cachent derrière la religion, des gens se cachent derrière l'apparence. Mais cette apparence est trompeuse. Alors, en fait, c'était un peu ça l'histoire. Et là, maintenant, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. La fille, maintenant, a appris que le mec a raconté toute son histoire. La fille a répliqué. Elle a dit que non. Les mecs ne veulent que les baises. Les mecs, il s'est fait au moins 70 000 abonnés dans moins de 2 jours. Et la vidéo sur YouTube a totalisé 2 millions de views dans 2 jours. Tu vois? Quel genre de baise? Oui, c'est déjà fait une star. Et puis il s'est excusé, il a démenti que non, il s'excuse, il n'a pas dit ça pour généraliser toutes les filles voilées, surtout musulmanes.
Mais il a dit, il assume toujours les conséquences. Parce qu'il il a dit, bon, je cite, j'ai même des preuves. Je ne peux pas justement inventer pour avoir du buzz sur les réseaux sociaux. Non, j'en ai déjà. J'en avais déjà, même si je me suis délaissé des réseaux sociaux. Il dit réellement que c'est une histoire vraie. Mais la fille essaie un peu de se couvrir, que non, les types sont un mendiant, ils voulaient justement quoi et quoi. Mais écoute, la fille, à cause de la honte, quand il a su que le mec a tout découvert, le mec ne l'a pas même chassé. C'est lui-même qui s'est fait chasser de la maison, il est parti. La fille. La fille. Alors le mec te dit qu'il avait perdu au moins 15 kilos, il a eu au moins 2 fois de malaise. Il était au boulot et puis par après il tombait. Des fois il se retrouve à l'hôpital à cause de la douleur. Tu t'imagines? Tu vas te marier, donc tu vas te marier demain et aujourd'hui ta fiancée, ta future épouse est avec un autre type dans un hôtel. Comment tu peux te sentir? Ben, c'est vraiment blessant parce que d'abord c'est une surprise. Tu ne croyais pas à ça. Tu avais confiance à ta future femme, quoi. Ou bien c'était déjà sa femme. C'était déjà sa femme. Ça après. Oui, même il y a des photos dont il a tout réglé, la dot, tout. C'est blessant parce que c'est quelque chose qui te vient subitement, sans croire, parce que si tu as une confiance à une personne, même si tu as confiance à ton ami et que on te parle des bêtises de ton ami, là tu vas totalement être blessé. Hein. C'est vrai, ce qu'il a fait, soit s'il a généralisé, il faut comprendre, il était déjà dans une situation qui n'est pas bonne. Alors, je pense que toi aussi, ça peut t'arriver. Oui, ça peut arriver à tout. Tu peux réagir. Tu penses que c'est pour rien? Tu penses que c'est pour rien? J'ai fait en sorte que nous puissions discuter sur ça. Parce que ça peut m'arriver aussi des mois après. Ça peut aussi t'arriver. Moi, déjà, tu sais, je suis fiancé. Hein. Oui, non, tu n'es pas fiancé. Mais tu viens d'officialiser la dot le samedi passé. Alors, bientôt tu seras marié. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs. On allait fêter ça, man. Alors, toi, bientôt, on va fêter ça le samedi prochain. Ouais, le samedi prochain, il faut qu'on te fasse une surprise. Avec le public qui sera là, on va te faire une surprise, man. C'est déjà, c'est vrai. On espère vraiment. Wow. On fera quelque chose. Bon, si Dieu nous prête justement la vie. C'est parce que c'est pas ce que je ne veux pas ça, mais quand même, je sais que ça peut m'arriver, ça peut t'arriver. C'est quelque chose qui arrive dans la vie courante, mais quand même, s'en sortir, ou bien digérer ça, c'est pas facile. Hein. Alors si le type a réagi de la même façon, c'est vrai, la fille dit, il cherche le buzz. Donc le type s'est dit que non, je vais, parce que je voulais pas garder ça. Donc son ami, son confrère l'a invité, parce que l'émission s'appelle À toute intimité. Donc tu essaies un peu d'exprimer ce que tu ressens. Même les choses intimes, tu sens un peu d'avouer tout ça. Parce que ça lui faisait tellement du mal. Il est parti même voir un psychologue. Il lui a dit que non, tu n'es pas malade. Mais ça va passer. C'est tellement stressant. Tu t'imagines, c'était un grand choc que le mec n'a pas pu digérer. Et ça se comprend. C'est pour tout le monde, quoi. Alors, messieurs et dames, j'espère que le temps nous presse, quoi. On a déjà fait au moins, c'est déjà 30 minutes. Il nous reste que... on devrait, oui, c'est déjà. On a trop parlé, quoi. C'était l'histoire d'Abou Diaby. C'est un mec qui vit en France. Il est d'origine sénégalaise. Si j'ai une bonne mémoire, soit sénégalaise, soit malienne, des trucs pareils. Je ne sais pas trop, je n'ai pas fait des recherches sur sa nationalité. Mais c'est un Africain, en vrai dire. Alors, vous avez compris, vous pouvez même aller sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est une histoire qui est à la une pour le moment. Alors, on a essayé un peu de vous partager cette histoire, afin que vous ne puissiez pas aussi tomber, justement, dans ces pièges. Parce que ces pièges, ça peut t'arriver. Si ça ne t'arrive pas à toi, ça peut aussi m'arriver. Si ça ne m'arrive pas, ça peut arriver à M. Franck, amiral, qui va bientôt se marier. Il a officialisé la dot les samedis passés. Et nous serons honorés soit le mardi dans l'émission Savalance à Kigali.
pour lui faire une surprise, voir un petit gâteau. Ce sera quoi la surprise? Bon, on dit pas la surprise, man. Dis-moi, s'il te plaît. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux le bien? S'il te plaît. Voilà, on est à la fin de cette... On n'a pas parlé de notre deuxième thématique. Ouais, mais quand même, je pense qu'on par rapidité, je pense qu'on peut faire quelque Oui, il faut le chose. faire. Alors, C'est la juste que- rentrée scolaire, bon, on voulait justement interpeller tous les élèves, tous les futurs écoliers, les étudiants également, pas seulement les étudiants de l'université, parce qu'ils ont continué à étudier justement. Oui, ils ont continué. C'est Donc, sûr, les étudiants les du élèves- collège, les Ouais. collégiens, les lycéens, se trouvant ici à Kigali, que non, la rentrée scolaire est déjà là. Alors, il faut prendre les choses avec sérieuxité. Il faut de l'engagement, il faut de l'engouement, il faut donc que vous y mettez quoi. Il faut que vous savez ce que vous êtes parti chercher à l'école. Parce qu'à l'école, on ne joue pas. Nous, à notre époque, on nous tabassait grave. Hein. Ah, Ah, toi aussi, hein? ah, man. Moi aussi, man. Non, Il c'est y a pas si mon on avait père fait qui- des bonnes écoles, mais quand même, à l'école, c'était pas pour jouer, c'était pour étudier. pour étudier. Pour Alors, préparer. un message vite fait, parce que le temps vraiment Oui. se presse. Il y a quelques conseils qu'on peut faire aux élèves qui vont reprendre l'école prochainement. Il y a d'abord, il faut qu'ils réinstaurent la routine. Tu vois, ça, il y a un moment, ils étaient à la maison, se reposer, mais quand même, il y a une routine qui va se reprendre d'ici. Quelques Alors, semaines, ouais. il faut réinstaurer la routine, adapter le sommeil. Je sais que Adapter les soleils, ça c'est ça c'est pas facile, hein, mais quand même, j'espère que vous allez y arriver. dormir peut-être 1 heure avant l'heure que tu dormais, Ah oui, oui. faire 1 heure avant pour que tu te réveilles si vite. Afin de se préparer pour aller à l'école. Et puis, il faut limiter l'usage des écrans. Le temps que tu passes au Facebook, Instagram, mais aussi à la télé. Hein. Et même la télé également. La télé, les PlayStation. PlayStation. Ah, Voilà. d'accord. Oui, préparer de tout le temps On en les parlera études. ça. Ah. Alors, merci beaucoup, Monsieur Franck, d'avoir passé. Merci beaucoup, Hamza. On se retrouve peut-être les samedis prochains. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Merci à toute la grande équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.